Hello, hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va passer au signe du poisson, on recommence pour ce mois de mars 2023 qui arrive. Et puis, eh bien, on voit un petit peu qu'est-ce qui va se profiler à l'horizon, les énergies les plus puissantes. Hein. Bien sûr, ce n'est pas pour tous les poissons, il y a des poissons qui seront un peu différents. Et dans ces cas-là, allez voir vos ascendants. Hein, c'est toujours un conseil assez bien qu'il faut suivre tout de même. Donc, nous regardons tout de suite avec notre tarot de la magie verte pour savoir quelles vont être les tendances, les énergies. Hein, quand on parle des petits poissons, des petits poissons dans l'eau. Allez, il n'a pas envie de nous parler? Il faut qu'on aille à la coupe ou quoi? Ben oui, hein. Bah oui, on me dit, bah oui, écoute, non, il a envie que tu fasses des petites coupes, que tu trifouilles, que je barbouille. Allez, on y va. Alors, le 6 de calice, vous savez que les calices, c'est dans tout ce qui est dans les émotions, sentiments. Donc là, eh bien, j'ai envie de vous dire que le 6 de calice nous dit quoi? Que vous allez certainement avoir une surprise, car je pense que quelqu'un de votre passé, peut-être certainement un ami ou ex-ami, hein, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue, eh bien, vous allez repasser certainement une journée, peut-être ou boire un verre ensemble pendant ce mois de mars. Parce qu'on voit que dans cette carte, hein, ces deux petits là qui se tiennent la main et qui s'en vont gaiement partir sur un petit bout de chemin, ils vont se rappeler des souvenirs, c'est la nostalgie, on va nous parler de la nostalgie, du bon vieux temps, et puis bien certainement d'excellents souvenirs, et puis se raconter un peu nos vies, à savoir qu'est-ce qu'on est devenu, ce que nous avons fait de tout ce temps que nous n'avons pas passé ensemble, et puis certainement repartir sur des bonnes décisions avec dorénavant de se revoir un petit peu plus. Là, avec l'as d'atamé, vous savez que les atamés sont... signifie le... Oh, excusez-moi. L'air, le signe air. Donc, c'est tout ce qui considère le mental, les idées, hein, la communication. Il y a même des fois des conflits. Alors, on dit que là, quand même, vous allez avoir comme des nouvelles idées, des nouvelles choses que vous avez envie de faire partager. Donc, c'est un départ dans une idée que vous avez bien réfléchie et à laquelle vous voulez peut-être ou remédier parce que les anciennes idées étaient moins bonnes, et là vous vous dites non, là il faut que je recommence sur quelque chose de meilleur, j'ai bien réfléchi, il faut que j'aille plus peut-être communiquer, voir avec des personnes, même peut-être de votre passé, avec qui vous aviez rompu les liens, pour X choses, d'ailleurs on ne sait pas, mais en tout cas, vous avez envie de repartir sur des choses, des idées nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on va dire surtout là avec le tarot, surtout à la coupe et en dos de deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Eh bien, derrière, on continue avec quoi? Le 2 de baguette et la reine d'atamé. Vous savez, le 2 de baguette, comme je vous l'ai dit, c'est la force, hein, c'est le feu. Le feu, là, c'est la puissance. Hein, il représente aussi le désir, hein, la passion, cette énergie qui motive. Et bien là, on voit que vous allez vous lancer, certainement. Ça y est, peut-être avez-vous réfléchi avant, et puis là maintenant vous vous lancez dans une nouvelle activité ou une nouvelle vie professionnelle ou un nouveau loisir peut-être. En tout cas, on voit cette personne sur devant sa porte qui voit partir ces tissus certainement qu'elle a travaillé. Eh bien là, vous, c'est un peu pareil. Ça y est, on va se lâcher, hein, j'ai envie de dire, on va partir vers quelque chose de nouveau et on attend des résultats. Et puis avec la reine d'atamé qui est à côté, hein, comme tout à l'heure, l'atamé c'est le mental, l'air, on réfléchit beaucoup, hein, à cette raison, toute cette communication qu'on a envie d'avoir, on veut faire comprendre qu'on est très méthodique, qu'on est même peut-être même très à cheval sur certaines choses, et peut-être que ça va très très bien d'ailleurs avec cette carte qui nous dit quand même que vous commencez quelque chose et vous voulez démontrer que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste. Donc,
Moi, les poissons, hein, vous rigolez pas. Hein. Alors ensuite, on nous dit que dans ce travail, cette nouvelle façon de fonctionner, il va falloir plusieurs choses pour avec ce 14 là qui est le signe, une arcane majeure. On nous dit qu'effectivement, il va falloir, vous avez les bases et ensuite, il va falloir quand même avoir d'autres personnes ou d'autres moyens de communiquer. En tout cas, vous ne le ferez pas vous seul, mais on va vous aider pour finaliser votre projet. On voit là une très belle rencontre. Une très belle rencontre. Si ce n'est pas une première rencontre, mes amis poissons, eh bien, ce sera une deuxième ou une troisième. En tout cas, vous voyez quelqu'un avec qui, vous voyez, vous entrelacez vos bras et vous faites le chin, la santé. Hein, vous buvez et donc vous êtes assez bien dans votre peau. Je dirais même que vous êtes joyeux ou joyeuse, hein, mais en tout cas, vous êtes, c'est bien, hein, ça a l'air d'être très sympathique. Donc, peut-être fêtez-vous la nouvelle chose que vous lancez ou le nouveau travail que vous avez trouvé, voyez, parce que bon, c'est des fois, on se lance pas dans une création. Peut-être aussi, est-ce un nouveau job ou c'est. Mais en tout cas, vous avez envie de lever votre verre à quelque chose. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, très bien. Oh, une très belle arcane majeure. Hein, l'arbre-monde, la numéro 21, et puis la reine de calice. L'arbre-monde ici nous représente un arbre qui est épanoui, hein, qui est au sommet de sa gloire, je dirais, parce que il a grandi, grossi, alors que bon, il y a eu quand même pas mal de tracas par le passé pour arriver justement à obtenir cet arbre. Vous y avez certainement mis beaucoup du vôtre, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, mais on voit que c'est vous qui êtes vainqueur, et là vous avez un épanouissement par rapport à quelque chose. Donc c'est peut-être sentimental, c'est peut-être professionnel ou financier. En tout cas, on voit un épanouissement de quelque chose de bien précis qui a été très dur, ça a été long, mais on voit enfin quelque chose arriver et tant mieux. Et puis avec cette reine de calice, on nous dit là que vous êtes quelqu'un de stable. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, ou un gros chat d'ailleurs, je ne sais pas. La reine de calice nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit que vous êtes une personne stable. Hein, vous voyez, cette reine qui est installée sur son trône, sur ce rocher avec cette mer pourtant qui bouge et son calice ne bouge pas. Donc on peut faire confiance à cette personne. Elle est bien dans sa peau là maintenant. Maintenant qu'elle a grandi comme cet arbre, hein, elle est bien, elle est stable. Donc, vous allez avoir une période, je pense, vraiment de récompense, de satisfaction. En tout cas, vous allez vers ça et tant mieux parce que vous le méritez. Allez, on continue. On voit le 8 d'Atamé et encore une arcane majeure qui est le 15. Le 15, là, c'est la nature. Hein, dans ce tarot, on nous parle beaucoup de nature, d'animaux. Mais là, on voit cette arcane, c'est le chasseur et puis l'ours qui est chassé. Et puis l'ours, c'est lui qui a le choix, voyez. Donc là, on va nous parler de choix pour vous. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix entre la liberté ou la contrainte. Alors vous allez tous me dire, oh, moi je veux la liberté. Pas si vite, parce que vous allez voir que ça a des conséquences aussi, hein, la liberté. Oui, quand on voit cet ours, il regarde ce chasseur en train de poser ce piège, qui est pour lui et ses congénères, bien sûr. Et puis, il est invité aussi de l'autre côté, là-bas, dans la clairière, à une fête. Donc, cet ours, il a un choix à faire. Est-ce qu'il va ignorer ce que fait le chasseur et se dire, après tout, moi, je l'ai vu, tant pis pour les autres ours, hein, j'ai envie de dire. Et puis, moi, je vais faire la fête. Bon, s'il va faire la fête, à savoir qu'il y a quand même peut-être de la famille à lui, des congénères à lui qui vont être pris dans ce piège. Ou alors, la contrainte, il attaque ce chasseur qui là est pas forcément, lui, le chasseur va pas gagner contre un ours. Donc, il va éviter qu'il finisse de poser ce piège. Alors, vous voyez, c'est ça. La contrainte, ça va être, je m'engage à qu'aucun congénère ne soit traumatisé ou affaibli par le piège. Donc, j'attaque le chasseur ou alors je m'en tamponne et je vais m'amuser. Le choix va être
assez important que vous devez faire, hein. Donc, faites bien attention à ce choix. Et puis, là, on voit le 8 d'atamé. Je vous ai dit les atamés, c'est l'air, le mental, hein, les décisions, c'est tout ce qu'on réfléchit. Eh bien là, vous réfléchissez trop à quelque chose parce que vous avez envie de prendre un chemin. Et puis, on voit sur ce chemin, quand même, qu'il y a des atamés, hein, plantés au sol. Les atamés, ils sont là pourquoi? Ben pour vous montrer le chemin, hein. Si la dame, elle se coupe sur un, elle va se dire, ah, c'est pas par là. Et cette carte représente quoi? C'est que vous avez peur d'aller sur un chemin, mais cette peur, elle n'existe que dans votre tête. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas avec les yeux bandés. Vous y allez sur ce chemin. Peut-être que vous ne connaissez pas tout le chemin, et c'est normal quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais si vous allez sur ce chemin, c'est parce que peut-être on vous a conseillé, puis on vous l'a dit que voilà, ça va être bien. Alors, moi je vous dirais, n'ayez pas peur d'aller sur le chemin. N'ayez pas peur parce que vous n'aurez pas les mains liées ni un bandeau sur les yeux. Vous n'allez pas être comme ce personnage qui veut nous faire comprendre que cette situation et cette façon dont vous avez peur, c'est parce que simplement vous ne connaissez pas le chemin qui est là. Mais personne ne connaît. On n'est pas né boulanger, on n'est pas né pâtissier, et on n'est pas né chirurgien, vous voyez, on apprend. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, allez-y sur ce chemin. Et puis, de toute façon, vous aurez un choix. Et ce choix va être certainement par rapport à ça, par rapport à votre nouveau chemin de vie, votre destin. Donc, est-ce que vous allez aller vers la contrainte, vous forcez quand même à y aller, ou alors vous faites demi-tour tout de suite et puis vous restez comme vous êtes. Ça, c'est à vous de décider. Voilà ce que les tarots pouvaient, les lames du tarot pouvaient nous raconter pour vous, là, mes amis poissons. Et puis, on va passer tout de suite à un oracle pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait nous raconter avec notre oracle des miroirs. Qu'est-ce que lui a à vous dire, hein, peut-être d'autres suggestions, d'autres indications, ou même peut-être pour d'autres amis poissons, hein, peut-être pas du tout dans la même histoire, hein, des fois ça ne... Bon, c'est rare qu'elles ne se suivent pas dans les... à conforter le tarot, mais enfin, on va quand même regarder. Allez, on ne va pas à la coupe, on me dit qu'on n'en a pas envie, on n'en a pas besoin, on a envie simplement d'étaler notre jeu et puis de mettre nos cartes pour regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, nous, on lit ça comme un livre. Allez, on va vers un compromis, une négociation, une conciliation. Donc, si vous attendiez certainement peut-être un résultat de procès ou simplement de papier administratif, on va vers un compromis. Donc, quelque chose qui va vous être proposé. C'est à vous de décider si vous en avez envie ou pas, hein, puisque c'est une conciliation, c'est un compromis, on n'a rien de signé. Et puis là, on se dit que ça y est, peut-être que le cauchemar est terminé, puisque dans cette lame du rêve, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un dormir, mais quand même avec un pied attaché par un serpent qui l'observe. Donc un rêve peut devenir cauchemar ou un cauchemar se transforme en rêve, vous voyez? Donc c'est la fin d'une situation certainement assez tumultueuse, quelque chose que vous avez eu en tête et pendant des mois. Et là, on voit qu'on va enfin vers cette situation de compromis par rapport à cette situation de rêve ou cauchemar au rêve, hein. Ensuite, on va nous parler, eh bien, vous serez victorieux, voyez. Là, on va vers un compromis, quelque chose qui va aller... on ne savait pas encore, mais par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui vous a vraiment fait du mal, on voit que vous allez sortir victorieux. Donc, je pense que effectivement là, pour vous, c'est très bien parce que on arrive à une situation qui va faire que, eh bien, malgré l'attente, malgré certainement la vie pas agréable que vous avez vécue jusque-là, vous en sortez grandi quand même. Vous aurez certainement gain de cause. On voit que bien, ça vous a perdu d'ailleurs. Ça vous rend. Alors c'est pas un échec, hein, parce que victoire et échec, non. Là c'est, je pense que depuis le temps que vous attendez, vous allez être un peu perdu du résultat parce que vous vous attendiez pas
encore, peut-être encore une fois, vous attendiez à qu'il y ait un appel ou qu'il y ait quelque chose, que ça continue, que ça soit pas vers quelque chose qui soit bon pour vous. Eh bien non. Alors vous êtes un peu perdu, hein, un peu troublé de tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'on voit après? Eh ben oui, parce que vous aviez, vous, cette fois-ci, peut-être, ou d'une part, des gens qui étaient là pour vous donner main forte, c'est-à-dire dans l'accusation de dire que vous portiez haut et fort, peut-être, je ne sais pas comment vous dire, là, vous avez eu peut-être des appuis, des témoins, hein. Là, c'est ce qu'on dirait. Attention, là, c'est comme un boomerang, là, hein. Avant, c'était mauvais pour vous, et puis celui qui a lancé les mauvaises choses, pour vous, ça va être la victoire, et puis vous allez obtenir peut-être de l'appui de gens ou alors simplement les juges qui estiment qu'effectivement on vous a lésé pendant pas mal de temps. Donc là, il y a un retour de situation. Ensuite, nous allons parler de votre foyer, de votre habitation, de votre maison. Vous voyez, on voit une maison, mais c'est pas... On va parler de ça en regardant qu'est-ce qu'on nous dit par la suite. Oh, il y a une trahison à ce niveau-là. Il y a eu une trahison chez vous, dans votre foyer ou dans votre entourage de famille proche, hein. Donc, méfiez-vous, mes amis poissons. Et puis, là, on voit encore que bien, heureusement, vous aviez raison. Vous aviez raison par rapport à certaines situations parce qu'on voit que vous... comme si vous aviez votre examen haut la main. Alors, c'est pas ça, mais c'est le rendu de la situation qui va vous faire avoir raison. Vous voyez, même après cette trahison. On voit là que on va retrouver sa joie de vivre. Oui, on va la retrouver. Bon, là, évidemment, je parle pas, pour certains, ça sera pas la félicitation d'un heureux mariage. C'est peut-être une trahison qui a eu lieu par un mariage. Et puis, ben, c'est vous qui allez en sortir victorieux, puisque la carte de l'examen haut la main et la victoire est ensemble. Donc là, vous allez retrouver votre joie, parce que là, vous étiez un peu déstabilisé. Mais là, on voit que vous allez aussi... vous aviez vu juste, vous aviez vu ce qui s'était réellement passé. Je crois qu'on vous a fait passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, mais là, ça y est, tout revient à la raison. Donc, tant mieux, hein. Allez, une dernière ligne pour voir un petit peu. Bon, ben, ça a pris du retard tout ça, hein, pour arriver, peut-être arriver à ce compromis, peut-être arriver à ce résultat d'examen, ce résultat de procès peut-être. Ça en a mis du temps, ça a pris du retard, mais bon... En tout cas, c'est en votre faveur, donc c'est tant mieux. Ensuite, on voit qu'il va y avoir de la correspondance. Vous allez recevoir des papiers ou alors du courrier ou alors un coup de téléphone qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment dans cette situation. Vous allez pouvoir partir en voyage. On nous dit bien que c'est grâce à cette situation, la victoire sur cette situation, l'examen, le rendu d'examen qui étant bon, eh bien, vous allez partir en voyage. Eh ben, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez un voyage, hein. Eh ben, là, on vous le dit. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, attendez, je retire une autre carte. Eh ben oui, là, on voit qu'il va y avoir par rapport à ce voyage, un changement, hein, au niveau de votre famille ou du cercle familial, en tout cas. On voit famille ou très proche. Mais bon, moi, je suis plus pour la famille quand je tiens cette carte. De toute façon, on retrouve la joie, hein, dans la famille. Vous avez un voyage que vous allez pouvoir prévoir maintenant. Vous partez en voyage. Et puis là, on voit que pour vous, ça va vers le grand changement. Donc, à partir de mars, mes amis, vous allez vraiment vivre des choses assez sensationnelles, puisqu'on voit que vraiment, il y a une évolution. À partir de mars, cette évolution va être là et vous allez vraiment en ressentir les bienfaits. Parce que jusqu'à présent, c'était chaotique apparemment, hein, parce qu'on a quand même cette carte de l'échec qui est là, et l'échec, je vous ai dit, c'est pas l'échec dans ce cas-là, mais plus quelqu'un qui est un peu perdu et qui se dit, mais je vais jamais y arriver, alors enfin, moi je disais la vérité, et j'ai pas de gain de cause, c'est pas logique. Ben, écoutez, tranquillisez-vous, je pense que ça va arriver pour cette fin de mois de mars, ou début mars, enfin mi-mars, fin mars, d'accord? Allez, on va regarder tout de suite maintenant... Allez, deux petites cartes là de notre très bel oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et puis, on va voir ce qu'il a à vous dire, mes amis poissons. Oh, bah dites-moi, non, non, non. Oui, oh non, bah non, il y en a trop, j'ai dit.
deux petites cartes. Oui, il m'en donne plein trop, plein trop. Alors. Ah, ben écoutez, hein, j'ai l'impression que oui, là, c'est l'abondance, le oui, on vous dit oui, et la récolte. Donc là, on est bien dans ce système, effectivement, que dans ce mois de mars, vous allez enfin récolter ce qui vous était dû. Vous allez avoir enfin de l'abondance, peut-être financièrement, parce que vous avez, ben, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis la réponse à vos questions, ce seront oui. Voyez, donc là, elle est belle cette carte, hein, que des fleurs. Et puis là, bien, c'est votre féminité, votre beauté et votre naturel. Je pense que vous avez pris des atouts et puis avec cette abondance qui va être là, on nous dit que là, votre féminité va ressortir. Vous allez vous ressentir bien, ben forcément, quand on a été mal pendant des mois, là, on a l'impression que votre beauté, hein, votre féminité, ben, vous aussi, messieurs, vous avez une certaine féminité, hein, si vous écoutez. Et bien là, on nous dit que ça va être un atout pour vous. Et je pense que grâce à cette réponse, à cette récolte que vous aurez fait, ou cette abondance peut-être financièrement un peu plus que d'habitude en tout cas, vous allez peut-être reprendre votre corps en main et vous dire que oui, après tout, ma féminité, je l'ai toujours. On a pu me rabaisser, on a pu faire des tonnes de choses. En tout cas, là, je me sens bien. Je m'accepte comme je suis au naturel. D'accord ? Donc, pas de choses et de machins. Très, très bonnes, très jolies cartes qui sont sorties. Et puis là, on regarde tout de suite avec notre très bel oracle aussi, l'arbre de vie. Hein, vraiment, il nous conte des histoires. Alors, je vais essayer de faire quelques cartes, mais des fois, il m'emmène. Emmenez-moi. Allez, on y va, on est parti. Pas de blabla, pas de chichi, et puis tout ça, blabla. Alors là, eh bien oui, dites-moi. Oh, j'ai l'impression que là, il y a un retour vers la fidélité d'un ami ou d'une amie. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est toujours resté fidèle avec vous. Et puis, eh ben, là, vous allez peut-être en prendre conscience. Là, vous avez la carte du changement. Vous avez vu le changement. Il y a un revirement de période, de situation. On revient vers quelqu'un qui nous a été toujours fidèle en tout cas, hein, parce que on se dit ben bon ben, peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être que je me suis fourvoyé ou fourvoyé, enfin, tout étant là, on retrouve avec ce changement des amis ou une amie ou un ami, je ne sais pas, vous allez voir, qui va vous permettre de vous retrouver une stabilité. Je pense que là, vraiment, pour vous, vous aviez perdu peut-être une stabilité en perdant un ami ou une amie très chère. Et là, avec ce changement, on revient dans cette période d'ancrage, hein, comme cette belle vieille encre là qui s'ancre bien au fond. Eh bien, on retrouve une certaine stabilité. Et puis, transport, le train, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, on retrouve sa force. Oh là là, on retrouve sa force avec cette panthère des neiges, fabuleux, hein, ce courage que nous avions perdu certainement. Eh bien là, on le retrouve. Pourquoi ce transport? On va nous le dire juste après, quand je refais l'autre ligne. On nous parle d'un petit garçon brun. Est-ce que ça vous parle? Eh bien là, on a l'impression qu'il va retrouver une forme de zénitude. Vous voyez, comme cette tortue qui avance sous l'eau doucement. Hein. J'ai l'impression que ce petit garçon-là, eh bien, que vous devez connaître forcément, il va retrouver une certaine plénitude, zénitude, grâce à cette tortue que l'on a sur le jeu. On va nous parler d'un métier artistique et de quelque chose qui touche à l'art, certainement qui est pour vous quelque chose d'important. On voit, ben, c'est un projet. Hein. Vous avez un projet, un nouveau projet dans un métier artistique. Vous allez prendre le train pour aller voir
plusieurs choses pour ce nouveau projet-là que vous avez dans votre tête certainement depuis un certain temps. Eh bien, on nous dit que vous allez prendre le train, hein, vous allez retrouver votre force et votre courage de toute façon et vous allez pouvoir vraiment peut-être peaufiner toutes les dernières choses que vous vouliez savoir peut-être par rapport à ce métier. Et là, on voit qu'il va y avoir une belle progression. Ensuite, ça va aller vite. Vous allez vite mettre ça en place, hein. Ah ouais, vous mettez ça très vite en place, mes amis poissons. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Parce que là, on voit que vous sortez quand même de quelque chose de pas qui est resté longtemps à stagner. Et là, on voit que bien pour cette fin mars, même je dirais avril, hein, avril-mai, on vous voit vraiment parler de ce projet qui va prendre jour certainement. Ça va aller assez vite. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes plein de jolies choses pour le mois de mars. Les amis poissons, en tout cas, c'est un beau tirage. Et puis, moi, je vais vous laisser pour faire tous les autres signes, bien sûr, hein. Allez, je vous souhaite tout plein de jolies choses, mes amis. Au revoir, à bientôt.